j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de l'aumône, du don, de donner. Le Seigneur Jésus nous demande de faire l'aumône, de faire la charité, de donner avec libéralité. Et c'est de ça que je vais te parler. Alors dans cette première vidéo, je vais d'abord te parler de l'importance de donner. Pourquoi il faut donner? Qu'est-ce que le donner fait dans la vie d'un élu? Tu sais que tu es un élu, tu es un porteur de lumière. Les élus, ce sont des sources de bénédiction pour les autres, bénédiction par tes conseils, bénédiction par ton aide spirituelle, morale, mais aussi financière. Alors, on va parler de ce que l'élu donne en matière de finances, de l'apport de l'élu envers les âmes qu'il rencontre. Parce que l'élu n'est pas seulement là pour apporter la spiritualité, pour apporter les conseils, pour apporter la libération karmique, mais l'élu est aussi appelé à aider les gens. L'élu est appelé à faire dans le monde, à faire dans la charité. Parce que l'élu, c'est la lumière. L'élu, c'est le canal de Dieu pour faire du bien à une personne, à une société, à une nation, à un pays ou à une famille. Et comment la vie de l'élu est protégée? La vie de l'élu est protégée par les différents dons qu'il fait. L'aumône. Par cette vidéo, je viens t'apprendre, t'enseigner l'élu que tu dois être dans le partage, dans le don de toi. Mais par occurrence, là, nous allons parler de la libéralité, ce qui concerne les finances. Le don de toi, c'est quand tu conseilles les autres, tel que je fais des vidéos. Tu es là pour les autres, moralement, physiquement, spirituellement. Le don de toi, tu les aimes d'un amour inconditionnel. Tu te donnes le don de toi. Mais aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est donné dans les finances, c'est-à-dire aider, faire du bien aux veuves, aux orphelins, aux petits-enfants. Qu'est-ce que ça apporte à la vie de l'élu? Ça intensifie ta lumière. Tu montes à une dimension de puissance encore plus grande. Le don, faire des aumônes auprès des orphelins, auprès des veuves, t'ouvre les dons spirituels, te protège contre la magie, les sciences occultes, la sorcellerie, toutes les mauvaises choses que le monde des ténèbres, l'ombre peut faire contre ta vie. Les dons, l'élu, te protègent contre les épreuves, les attaques que le diable met sur ta route. Exemple, ils ont prévu un accident dans 3-4 jours. Mais 2 jours avant, le Seigneur emmène un petit enfant devant ta porte te demander quelque chose. Un fou dans la rue te demander quelque chose. Le Seigneur permet à une sœur du village quelque part de passer dans ta ville et de venir demander de l'eau à boire. Un passant qui toque comme ça et qui te dit j'ai besoin du sel. Tu ne comprends pas. Et parfois tu te dis ah dégage, je n'ai pas du sel. Tu as passé tellement une sale journée que tu es fâché. Donc tu n'es plus connecté au spirituel pour comprendre que c'est peut-être un ange envoyé pour recueillir ton aumône, pour recueillir ton don parce qu'il y a un accident dans 2 jours, il y a un crash dans 2 jours, il y a quelqu'un qui doit venir te faire du mal, un braqueur, il y a un sorcier qui est envoyé le soir dans 2, 3, 4 jours pour venir combattre ton âme ou ta vie. Tu ne le sais pas, mais Dieu le sait, le monde invisible le sait. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient cette femme devant ta porte. S'il vous plaît, vous pouvez me donner un peu de sel. Vous pouvez m'aider à traverser la route. Je peux avoir de l'eau. Ma chérie, est-ce que tu peux m'avoir une pièce de monnaie? Maintenant, après, il ne faut pas donner chez tout le monde. Parce qu'il ne faudrait pas dire ici que la sœur Grâce a dit qu'il faut donner partout. Non. Il faut savoir donner. Parce que de la même manière que Dieu envoie les anges recueillir ton aumône, symbole de sacrifice, pour annuler cette magie, pour annuler cette épreuve, annuler ce qu'ils veulent faire dans ta vie, cette attaque spirituelle, c'est de la même manière que le diable aussi envoie les démons pour venir sur ton chemin, pour recueillir ton argent au travers les demandes des pièces, au travers de certains services, afin de t'appauvrir et de t'assécher. Tu donnes l'argent à cette personne, voilà, tout est bloqué. Tu donnes l'argent à cette personne, tu as des malédictions, des malchances, des crasses tombent sur toi. Tu donnes l'argent à cette personne, tu vas dormir la nuit, tu rêves la personne. Parce qu'il voulait un point de contact dans ta vie et au travers de ton argent, il est rentré en contact avec toi. Au travers de ton argent, il a asséché tes ressources, ton panier, tes greniers. Donc il faut savoir donner. Mais je suis ici en train de parler de ces anges que Dieu envoie pour venir recueillir ton offrande, ton sacrifice. Parce que dans le monde spirituel, il n'y a rien pour rien.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Si Dieu a donné son Fils, un être humain pour te racheter, toi et moi, parce que le sacrifice doit être à la hauteur de l'épreuve, à la hauteur de la chose qu'on veut sauver ou racheter. On devait racheter des êtres humains, donc il fallait donner un être humain. Donc, selon la grandeur de l'épreuve que le diable réserve dans ta vie, Dieu va te mettre à cœur aussi une semence particulière. Il peut te dire, prends tes habits, va donner chez les orphelins. Il peut te dire que sur les 100 000 francs CFA que tu as, enlève 10 000. Il peut te dire sur les 1 million que tu as, enlève 500 000, enlève 100 000, selon les degrés de l'épreuve qui t'attend. Ça peut être sauver ta vie, ça peut être une blessure au pied, ça peut être un enfant qui sera malade, un enfant qu'on veut tuer, ça peut être une simple maladie qu'on veut t'envoyer. Peu importe l'accident, l'épreuve que le diable veut t'envoyer, cela dépendra aussi à ce que Dieu va te demander de faire. Mais le plus important, c'est d'obéir à Dieu. Le plus important, c'est de le faire par révélation, de le faire par conviction, mais surtout d'avoir les yeux spirituels pour reconnaître que ça, c'est un ange de Dieu envoyé pour m'empêcher une situation, mais pas un démon envoyé pour entrer en contact avec moi le soir après ce don ou pour assécher mes mains dans la pauvreté et la sécheresse. Donner purifie ton âme. Lorsque tu as été une âme, avant que tu sois réveillé, avant que tu sois éveillé, avant que tu commences à faire le bien, on est tous passés, on a tous été des anges déçus. On est tous passés par les mauvaises choses. Parfois tu volais, tu faisais la prostitution, tu fumais, je ne sais pas, tu insultais, tu calomniais, peu importe l'échelle, le niveau à laquelle toi tu faisais ton mal, cela reste un mal. Cela reste du négatif. Ton assiette était sale, ta tunique était sale. Puis arrive le moment où tu rentres dans l'éveil, puis arrive le moment où tu te réveilles, puis arrive le moment où tu te convertis, puis arrive le moment où la lumière frappe à ta porte. Tu commences à faire les bonnes actions, tu commences à ne plus insulter, tu respectes les adultes, tu payes tes dettes, tu ne fais plus les promesses bêtement, tu as compris l'importance du parler, tu as compris l'importance des promesses, tu as compris l'importance des personnes âgées, tu as compris l'importance de l'aide. Tu commences à faire attention parce que le voile est déchiré, tu n'es plus un homme charnel mort, mais tu deviens un homme spirituel éveillé. Mais avant que tu deviennes cet homme spirituel éveillé, tu as été un homme charnel mort qui insultait, qui volait, qui violait, qui faisait tout ce qui était mal à ton niveau, à ton degré. Donc ton assiette était sale. Donc lorsque le Seigneur vient te prendre, qu'il commence à te changer, lorsque la lumière t'attaque, la lumière te prend, la lumière tombe sur toi, l'éveil tombe sur toi, la première des choses qu'elle va faire, c'est quoi? C'est te pousser à donner. Tu vas remarquer, depuis que tu as rencontré le Seigneur Jésus, tu commences à faire des dons que tu n'as jamais fait. Depuis que tu as commencé à avoir l'éveil de conscience sur toi, tu as plus cette empathie-là de donner, cette aide-là, de faire le bon samaritain, de faire l'hospitalité, de faire du bien, d'être compatible, d'avoir la compassion envers les gens, d'avoir une humanité excessive, d'avoir une empathie excessive, tu ne comprends pas. Eh bien, c'est justement parce que tu atteins la lumière et la lumière va te demander maintenant de donner le don de toi. Moralement, spirituellement, mais ici nous parlons du financier, du matériel, de ce que l'on donne. Et cela va permettre à ton assiette sale de se laver. Les anges vont te pousser à donner. Dieu, l'univers va te pousser à donner. Ils vont envoyer des pauvres, des gens bizarres, délabrés, comme des tests, comme des épreuves sur ton chemin pour te pousser à donner. Et si tu n'es pas spirituel, tu vas commencer à chasser d'autres parmi eux parce que ça sera des fous, ça sera des gens sales, ça sera des gens qui ne seront pas à ton niveau. Mais effectivement, c'est des épreuves, des tests. Ces gens-là seront envoyés à dessein dans ta vie pour venir recueillir tes offrandes. Parce que n'oublie pas que tu es réveillé, n'oublie pas que tu es éveillé, n'oublie pas que tu as changé de tunique, tu es passé de l'ange déchu à l'ange tout court, tu es passé de l'obscurité à la lumière, tu es passé du mauvais que tu étais à la bonne personne, tu es passé de l'homme mort que tu étais à l'homme vivant, de l'homme charnel à l'homme spirituel, dans une nouvelle nature. Donc tu dois faire maintenant des bonnes œuvres pour nettoyer les anciennes. Parce que beaucoup croient que lorsque Jésus-Christ t'appelle, lorsque la lumière et l'éveil viennent à toi, c'est une page, on tourne la page et puis basta. Je ferme la porte de A et je ouvre la porte de B et puis basta. Non. Oui, tu fermes la porte de A. Tu rentres dans la porte de B. Mais une fois que tu seras dans la porte de B, sache-le que ton addition de la porte de A t'attend dans la porte de B.
Jésus-Christ a dit, celui qui veut me suivre, qu'il porte sa croix, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. La croix, c'est le mal que tu as fait. La croix, c'est les dettes karmiques que tu as. La croix, c'est ce sale caractère du passé. La croix, c'est cet oncle que tu avais fait du mal, cette nièce que tu avais violée. Eh bien, l'addition t'attend dans la porte B. L'addition t'attend, même si tu as ta tunique blanche. L'addition t'attend dans le royaume des cieux, même si tu es déjà de l'autre côté. Mais comme tu es de l'autre côté, protégé par les anges, Dieu ne va pas permettre qu'on t'attaque, qu'on te tue, qu'on te fasse du mal, que ces épreuves t'atteignent, que cette sorcellerie, cette magie te fait du mal. Ça, on est d'accord, Dieu ne va pas permettre. Mais comment il va empêcher cela? Par le don de toi. Il fait sa part et tu fais ta part. Ce n'est pas Dieu qui fait toute ta part. Dieu se contente de te recevoir dans son royaume, de te protéger, de s'assurer qu'on ne te tue pas. Et toi, tu fais maintenant ta part en tant qu'humain de réparer, de rembourser. Mais on est d'accord que tu ne vas pas commencer à repartir chez toutes les personnes à qui tu as fait du mal pour commencer à demander pardon, pardon, rembourser, donner. D'autres, tu ne sais même pas où ils sont. D'autres sont morts, d'autres ont changé de pays. Comment tu rattrapes ces erreurs? Comment tu demandes ce pardon? Comment tu effaces ces choses? C'est en donnant auprès de ceux qui sont autour de toi. Et le Seigneur se chargera d'aller toucher les cœurs de ces personnes qui sont je ne sais pas où, qui a gardé rancune. Un autre quelque part qui fait de l'occultisme contre toi. L'autre a emmené ton nom dans la magie. D'autres ont emmené ton nom dans son cœur et a fermé dans un cadenas. D'autres disent que tant qu'il ne revient pas, tant qu'elle... Chacun à son niveau de tout ce que tu as fait te garde un don, une dent contre toi. Mais tu ne les connais pas. Et même si on les met sur ton chemin, ça sera difficile de repartir auprès de tous pour payer, rembourser. D'autres, tu ne vas même pas te souvenir d'eux. Mais lorsque tu donnes, le Seigneur qui n'oublie jamais, le Seigneur qui est omniprésent, omnipotent, omniscient, saura envoyer des anges dans le lieu où les personnes te retiennent captive dans leur cœur, dans des cadenas, dans des bouteilles, dans leur tête, afin qu'ils t'oublient, afin qu'ils te libèrent, afin qu'ils passent à autre chose. Donc le don, le monde, lave ton assiette pour t'apprêter à recevoir quelque chose de nouveau. Le don aux autres, le monde, aux orphelins, purifie ton âme pour enlever les anciens caractères qui avaient pollué ton âme à devenir propre. Tel un casier judiciaire qui était noté tueur, voleur ou violeur au travers des dons que tu fais. On vient effacer le casier judiciaire et il devient neutre. Ce n'est pas parce que tu es sorti de prison que tu n'es plus dans la prison, tu n'es plus chez le diable, tu n'es plus démon, d'accord, tu es libre en Jésus, tu es libre par le Saint-Esprit, ok, mais ton casier judiciaire, lorsqu'on sort de prison, pour ceux qui ont été en prison, savent que le casier judiciaire, les écrits restent intacts. Donc, dans le monde spirituel, on va envoyer des gens que tu vas aider afin de nettoyer ton casier judiciaire. Mais comme Dieu ne peut pas t'envoyer chez toutes ces personnes, parfois ils sont plus proches de toi, il va envoyer d'autres personnes qui vont venir pour prendre ce que tu dois donner pour payer ton addition, afin que tu puisses être libre. Ça peut être une addition spirituelle, ça peut être une addition, je ne sais pas comment, énergétique, mais ici nous parlons de l'aumône, donc de ce qu'on donne avec les finances, de ce qu'on donne avec le matériel, pas énergétiquement, pas spirituellement. L'aumône te protège. L'aumône te prépare à recevoir les récompenses de Dieu, à recevoir la bénédiction de Dieu. Lorsque Dieu est sur le point de te bénir, de t'emmener à une autre étape, tu vas remarquer que tu auras l'envie de donner. Tu rentres dans ta maison, les anciens habits, tu donnes. Des choses qui autrefois avaient de la valeur, pour toi n'ont plus de valeur. Les gens qui ne vont pas comprendre vont te prendre pour un fou, pour une folle. Mais elle ne comprend pas. Les gens l'escroquent. Elle a donné sa voiture, elle a donné ses habits, la chaussure qu'elle aimait. Oh, mais cette montre coûte cher. Mais si elle n'en comprend pas, à sa maison, elle a hébergé des orphelins là-bas. Tu n'as pas appris, elle a donné. Les gens vont te prendre pour fou, pour folle. Mais en fait, ton âme est poussée à donner parce que tu es sur le point de recevoir plus. Il y a une porte qui doit s'ouvrir, une bénédiction qui doit venir. Et lorsque Dieu veut que tu puisses recevoir plus, il faut d'abord que tu libères l'ancien. Car on ne prend pas du nouveau vin pour le mettre dans de vieilles outres, comme le dit la Bible. Il faut une nouvelle hutre. Tu dois faire de la place dans tes greniers pour recevoir de nouvelles choses dans tes greniers. Faire de la place dans ton placard pour que Dieu te donne de nouveaux habits. Faire de la place dans la maison pour que tu reçoives de nouveaux matériels. C'est pour ça que Dieu envoie ces gens te voler, ces gens te faire du mal, ces gens t'escroquer ou te demander injustement parce qu'il est temps que tu rentres dans une autre
étape de bénédiction, il y a des choses qui viendront à toi, des récompenses qui seront plus belles, plus fortes et plus puissantes que ce que tu y as pris. Parfois, c'est le diable qui envoie ses enfants, ses fils de ténèbres qui viennent te voler, t'escroquer. Mais ça, c'est autre chose. Là, nous ne sommes pas là pour parler de ceux qui viennent escroquer, mais nous sommes là pour parler de quand Dieu lui-même te dit « donne, partage chez les veuves et chez les orphelins ». Donner te protège contre la mort. Une personne veut détruire ta vie, est allée voir un sorcier pour te tuer, un occultiste, un franc-maçon. Et toi, tu le fais du mal, tu le fais du bien. Tu lui envoies un cadeau, tu lui envoies quelque chose. Il pense que tu ne sais pas que c'est lui. Elle pense que tu ne sais pas que c'est elle. Elle se dit que celle-là, elle m'a encore offert un pan. Je vais prendre encore ce pan-là pour l'envoûter. Celui-là, il m'a encore offert une voiture. Je vais encore déclarer des malédictions sur cette voiture. Celle-là ou celle-là. Et il continue. Il pense que tu ne sais pas. Mais en fait, mon frère, souvent on nous dit de fuir les sorciers, c'est faux. Il faut faire du bien à ceux qui te persécutent, qui te font du mal. Pourquoi? La Bible nous dit, c'est comme des chardons ardents que tu déposes sur leur tête. Donc des charbons de feu qui brûlent que tu déposes sur leur tête. Voilà pourquoi depuis qu'ils essayent de te bouffer, ils n'arrivent pas. Ils vont chez les occultismes, le miroir se brise. Ils mettent des couteaux dans les cuvettes, ça ne marche pas. Ils donnent ton nom chez tous les magiciens, ça ne marche pas. Ils envoient des filles de ténèbres avec le sida, ça ne marche pas. Ils envoient les gens t'empoisonner, tu manges le poison, tu te réveilles corps. Ils ne comprennent pas comment tu ne meurs pas. Tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Pourquoi? Là où eux, ils pensent que tu es stupide, ils te tuent dans le secret et tu les fais du bien physiquement. Mais en fait, ils ne savent pas que dans la Bible, il est écrit, quand tu fais du bien à ceux qui te font du mal, c'est des charbons ardents. Donc ces choses qu'ils font contre toi ne marchent pas parce que la loi de l'équilibre, la loi de la balance, la loi des observateurs dans le ciel, lorsqu'il ira devant ce magicien, ce sorcier, où il fera ses incantations, on regardera, on dira, oh, mais cet homme lui a fait du bien, cette femme lui a fait du bien. Regarde, la voiture vient d'elle, le lit vient de lui, regarde les médicaments qu'il a payés le mois passé, regarde l'ordonnance qu'il a payée pour sa fille, regarde comment il prie pour lui tous les soirs, matin, midi, soir, pour qu'il enfante, pour qu'il voyage. Et lui, en retour, qu'est-ce qu'il fait? Il veut la tuer, il veut le tuer. Ça ne marchera pas. Voilà pourquoi jusqu'à présent, ça ne marche pas. Les secrets que Dieu m'envoie te donner, c'est ça. En tant qu'élu, tu ne dois pas utiliser les mêmes armes qu'eux. Regarde David. Goliath était grand, costaud, fort. Il avait d'autres armes avec lui qui pouvaient terrasser David en un instant. Il avait des armes professionnelles, moderne, mais David n'avait que sa petite lance antique et vieille et ses 3 cailloux. Mais il n'a pas dit que je veux prendre les mêmes armes que Goliath, l'épée. Chacun maîtrise son arme. Goliath savait manier l'épée. Goliath savait manier le couteau. Goliath avait ses armes, il était habitué avec. Donc ces fils de ténèbres savent être mauvais, savent faire du mal, savent aller voir les magiciens, rentrer dans les occultes, tuer sans avoir de remords parce qu'ils sont insensibles. Mais toi, tu ne peux pas utiliser la même arme que eux. Commencer à faire des prières négatives, vouloir les tuer, aller chercher une sorcière, aller chercher un magicien, un féticheur qui va remettre, on va te battre. Si David avait fait l'erreur d'utiliser l'arme de Goliath, il allait mourir. Mais si David avait réussi, c'est parce qu'il avait utilisé ses propres armes. Sa vieille lance-pierre, il avait eu confiance en ça. Ses 3 cailloux et sa capacité à manier cet instrument, il avait eu confiance en cela. Mais surtout confiance en son Dieu qui lui avait donné cette lance-pierre et ses cailloux. Si Dieu lui avait donné ça, c'est parce que Dieu savait qu'il avait les capacités en lui pour les manier, pour bien tirer. Le reste, c'était à Dieu de faire. Donc là où on te dit, déteste ceux qui te font du mal, tue-leur, fais des mauvaises prières contre eux, détruis-leur, va voir un féticheur, va voir ça pour rembourser. Non, tu vas perdre. Parce que ça, c'est leur méthode à eux. Mais toi, en tant qu'enfant de lumière, fais-leur du bien. Prie pour eux et tu verras que tout ce qu'ils vont faire, ça va se renverser contre eux. Mais si tu essayes d'utiliser une de leurs méthodes, tu vas te rendre compte que ça sera pire. Tu vas à la police, mais on lui donne raison. Tu te poses des questions. Pourquoi c'est moi qui ai raison? Je vais à la police, on me donne raison. Parce que toi, en tant qu'enfant de lumière, ce n'est pas cette stratégie que tu dois appliquer. Toi, tu dois prier pour lui dans le secret. Demander à Dieu de le bénir et tu verras comment les policiers vont aller l'arrêter sans même que toi, tu ailles là-bas. Parce qu'il est écrit, le malheur arrivera, mais malheur par qui le malheur arrivera. Alors ne cherche pas qu'on l'arrête à cause de toi, non. Prie que Dieu lui fasse du bien, prie que Dieu te fasse justice et tu verras qu'il ira voler dans la maison de quelqu'un d'autre qui va l'arrêter et ça sera ta justice. On l'aura arrêté, la même solution, mais sans que tes mains soient sales.
Dieu n'a pas voulu tuer le diable parce qu'il ne pouvait pas tuer le diable. Mais il ne voulait pas salir ses mains. Il a créé des êtres humains que nous sommes pour nous battre avec le diable. Parce que le Seigneur tient à sa sainteté. Tu es un enfant de Dieu. Dieu tient à ta sainteté. Il ne veut pas que tu salisses les mains. Voilà pourquoi il a dit, le malheur arrivera, sûrement le malheur arrivera. Mais malheur par qui le malheur arrivera? Cet homme, on va le tuer. Cet homme, on va l'arrêter. Cet homme, on va lui faire justice. On va te faire justice. La justice va l'arrêter. Ok, il n'y a pas de souci. Mais Dieu va utiliser un fils des ténèbres comme lui pour le tuer. Une fille des ténèbres comme elle pour l'empoisonner, pour lui donner le sida. Mais ça ne sera pas tes mains resteront propres. Mais tu obtiendras ta justice sans que tu te salisses. Que le Seigneur te bénisse. Alors donne, donne, donne et donne. Aux orphelins, aux veuves, aux petits-enfants. Et dans la prochaine vidéo, je te dirai comment bien donner. Car il y a des endroits qu'on ne donne pas aussi. Que le Seigneur te bénisse.